Bonjour à tous et bienvenue à la galerie MP Trésor. Donc aujourd'hui, nous célébrons le lancement du livre « Briser les murs du silence » de Lynn Blouin. Et il nous fait un énorme plaisir que vous puissiez être des nôtres pour partager ces moments magiques. Nous avons une programmation assez chargée, alors nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de la journée pour savourer chaque instant. En musique, nous avons le privilège d'avoir avec nous la chanteuse de jazz, Madame Joanne Desforges, qui agrémentera cette journée haute en couleurs. Nous la remercions d'être ici. Alors, je laisse maintenant la parole à la présidente d'honneur, Madame Lise Filion. Alors, qu'est-ce que j'ai le goût de vous transmettre? J'ai le goût de vous transmettre une invitation à réfléchir déjà autour du titre de ce beau recueil, hein? Briser les murs du silence. Qu'est-ce que ça représente pour chacun d'entre vous? What about? How do we say that in English? in German, but that won't be very useful for us. Hein? Briser les murs du silence, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça prend quelque part comme un certain courage. Hein? Il vient peut-être ce mot-là. Il vous vient peut-être d'autres mots. Qu'est-ce que ça fait pour vous? Qu'est-ce que ça fait pour toi, Lynn? Hein? Quand on choisit ce titre-là, déjà, ce qui vient comme fonction avec, mais avec un titre comme ça, il y a tout un mouvement. Il y a tout un mouvement de l'être, hein, qui se déploie au grand jour. Et ce livre, ce recueil, ben, c'est une invitation. C'est une invitation à connecter. À connecter avec des dimensions de Lynn. Des dimensions que, pour chacun d'entre vous, peuvent être également éveillées. Il y a beaucoup de naïveté dans l'art, mais il y a beaucoup de sensualité, de sensibilité. Il y a beaucoup d'invitations à sentir, être. Il y a toute une ivresse qui est autour d'un lancement qui sommeillait dans tout cet espace où on était dans l'accouchement, dans les contractions aussi du livre. Et donc aujourd'hui, de vous voir ici, de célébrer en musique, en poésie, rassemblés, c'est une très, 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 très grande joie et un honneur. Alors, je vais quand même vous lire quelques mots que je vous avais préparés parce que je pense qu'ils étaient dans l'intention. Parce que je me suis demandé si on choisit vraiment d'être artiste ou si c'est quelque chose qui est là, tout simplement. Et je n'ai pas de réponse à cette question que je me suis posée, mais j'ai une certitude, c'est qu'il y a une force qui m'habite, par exemple, qui appelle à s'exprimer par les mots, par les images, mais c'est là un désir profond de me mettre au monde. Et je sens continuellement que je suis enceinte de moi comme un accouchement perpétuel qui n'en finit plus d'accoucher d'œuvre en œuvre, de mot en mot. Et aujourd'hui, ben, c'est avec vous que je partage ce grand moment où effectivement il y a eu briser les murs du silence par les mots et par les images, et dans l'esprit d'amener aussi de la beauté à l'intérieur de moi et de partager cette beauté-là avec les autres qui m'entourent. J'ai vraiment le goût de célébrer ce moment dans la gratitude parce que je ressens une profonde gratitude pour le processus. Gratitude envers Mélanie qui a été une co-créatrice dans la mise en forme. C'est l'éditrice de mon cœur en ce moment. Alors merci dans ce mouvement créateur-là. On a eu une belle collaboration et j'en suis très très heureuse. Merci aussi pour toi avec la galerie. Je veux remercier aussi, ce projet-là a été mis en place grâce à un sociofinancement qu'on a mis en œuvre et on a dépassé, je dis on, parce que c'est pas moi toute seule, c'est tous les gens qui ont contribué. On a dépassé les objectifs. Donc, je veux vraiment remercier les gens qui sont ici, qui ont collaboré au sociofinancement, les gens qui sont ailleurs aussi, qui entendent par la voix de l'énergie.
Mais j'ai une profonde gratitude pour ces contributions-là, la fois en ma carrière artistique. Parce que ma mère fut une source d'inspiration extraordinaire dans ma création en général. Et disons que non seulement elle m'a mis au monde, mais dans ma création, ça a été une source d'inspiration. Ma fille aussi, qui est là, qui était une source d'inspiration importante. Je dirais même aussi, ça va peut-être vous faire rire, mais les hommes de ma vie, il n'y en a pas eu juste un. Alors, très sincèrement, c'est plus les ruptures qui ont été inspirantes. Mais j'attends pas la prochaine. Ensuite, la vie qui est en moi, c'est une source d'inspiration extraordinaire, c'est un fluide. La nature, mes peintures m'inspirent aussi, et beaucoup de mes poèmes qui sont un remerciement à mes tableaux pour les remercier. Je veux remercier aussi des personnes. Donc, je veux remercier Mélanie Poirier, le soutien de ce sous-financement, ma fille Léa, Lise, qui est une amie d'adolescence. Donc, elle sait là d'où je viens et elle sait là où je suis. Elle connaît le parcours. Louis-David Bibot, qui est avec nous pour la poésie qui vient. Joanne Desforges, qui était là à mes 50 ans, à mes 40 ans. Là, je ne vous dis pas l'âge que j'ai. Je veux aussi remercier une précieuse collaboration. En fait, j'ai un coup de cœur, moi, pour la parole salvatrice. Donc, je vais remettre $1 par livre vendu à la Maison des femmes de Drummond et $1 au Centre de ressources pour hommes de Drummond. Donc, je remercie ces deux centres-là, donc Dominique Martin qui est ici et Mme Deschenaux de la Maison des femmes qui prendront la parole un peu plus tard. Et voilà, et je veux remercier pour un soutien particulier, un soutien de cœur. Je veux remercier aussi Yves Pelletier qui est ici. Oui. Et c'est vraiment un privilège et un honneur et un très grand plaisir pour moi d'être ici afin de participer à ce lancement, à cet accouchement de cette œuvre d'art. Donc, félicitations. J'aurais juste une petite question parce qu'on a mentionné justement, c'est une très grande générosité de la part de Mme Blouin, de remettre $1 au Centre de ressources pour hommes. Est-ce que vous connaissez le Centre de ressources pour hommes? Non. Bon, on m'a demandé, on m'a dit en fait que j'avais environ 45 minutes pour vous expliquer. Non, c'est un organisme, en 30 secondes, un organisme qui donne un coup de main à des hommes qui vivent des situations difficiles à Drummondville. Donc, merci beaucoup pour cette grande générosité. Je me souviens la première fois que tu es venu dans le bureau, et on s'en est parlé du projet. J'ai été charmé par ta personnalité, bien entendu. Charmé également par tes valeurs. Les valeurs d'ouverture, je trouve extraordinaire de pouvoir associer deux organismes, la Maison des femmes et le Centre de ressources pour hommes, sous ce projet-là. Donc, bravo, merci 1000 fois. En mon nom personnel, en celui de toute l'équipe du Centre de ressources pour hommes, il y a mon confrère Peter qui vient de quitter, et au nom de tous les membres du conseil d'administration, merci beaucoup et félicitations pour cet excellent travail. Merci bien tout le monde. Bonne fin de journée. Maintenant, j'inviterai Mme Chantal Deschenaux, donc agente de milieu de vie de la Maison des femmes de Drummondville, à venir nous livrer un petit mot parce qu'on remet aussi $1 à chaque livre vendu pour cet organisme. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, c'est vraiment un honneur, c'est un privilège. C'est la première fois que je viens ici, d'ailleurs. Alors, une excellente, une belle découverte d'un très beau milieu, très riche, coloré. C'est vraiment évident. Et en même temps, c'est aussi un honneur d'assister, je dirais, à une démarche entreprise par une femme qui a décidé d'aller au-delà de ses rêves et de le réaliser. Alors, pour nous, pour les femmes, alors on milite pour les femmes, alors pour nous, c'est vraiment un honneur de voir ce projet-là accompli et on te souhaite un beau succès par rapport à ça. Merci Mélanie pour tout le travail que tu fais ici. À chaque fois que je rentre dans cette galerie d'art, c'est dès le premier pas, on se sent habité par un nouveau souffle, beaucoup d'énergie, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'émotion. Hein, l'art, c'est incroyable comment ça nourrit l'âme. Hein? Et donc, on a tout ici. On a des livres, on a de l'art visuel et on a en plus les créateurs. Alors ça, c'est génial. On est vraiment gâtés.
Et puis, ça, c'est vraiment plaisant. Et quand on voit les œuvres, c'est le fun aussi de jaser avec les créateurs. Et on a toute cette chance-là. Non, c'est un plaisir d'être ici d'abord parce que les talents d'entrepreneurs de Mélanie, puis on voit encore aujourd'hui un super projet, puis une espèce de bougie d'allumage en l'air de ça, ben c'est elle. Fait que je peux juste la féliciter pour une initiative comme ça. Puis, félicitations. J'ai pensé au silence, tu sais, dans toutes les dénonciations qu'on a eues et tout ça. Il y a certainement ce volet-là. Mais moi, il y a un autre volet peut-être que j'amènerais, que je soumettrais à Mme Blouin. À partir du moment où on est tout petit et on grandit, on a toutes sortes de besoins dans nous. Puis, pour des raisons d'adaptation, des raisons pour ne pas faire de peine à un, de ne pas se faire chicaner ou que les gens nous rejettent, tout ça, on vient des fois qu'à pas trop écouter. Tu sais, sur le moi qu'on a dans nous, là, puis qu'on vient des fois que finalement, ben, c'est pas mal le silence en dedans de nous autres. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de rendre les mots de cette chère amie Lynn qui a la joie et qui nous donne la joie de nous partager son monde, son univers. Ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, déjà plus d'1 an, je dirais, au moins. On s'est rencontrés ici, entre les murs de cette galerie. Et rapidement, d'un côté artistique, mais d'un côté humain, je pense qu'on a connecté par ce grand cœur, cette grande générosité, cet amour que Lynn sait partager et bien rendre par ses mots autant que par ses toiles. Et ça fait déjà quelques semaines que je travaille pour aujourd'hui à lire quelques-uns de ses textes. Et j'espère vous les rendre avec autant d'amour qu'elle les écrit. C'est sûr. Excusez. Non, ça va avec le thème. On sait que Louis David est excellent, tout le monde l'aime. C'est sûr qu'ils le connaissent, ils vont comprendre quand ils vont l'entendre. Pas de pression, pas de pression. Pas de pression. C'est le tour à Lynn. Voilà. Le silence. Le silence de la nuit se dépose sur mon corps nu, goutte à goutte. La brise sensible et timide, mes souvenirs amalgament. J'abandonne ma conscience à l'étendue infinie et intemporelle, irrésistible espace des démons et des fantômes. L'entrechoquement des mots et des images, d'un puzzle d'enfants, mirage et projection. J'écoute. J'entends les craquements silencieux d'un pas levé au cœur de l'immobilité fébrile, jusqu'à la lueur d'un chat et d'un oiseau. Voilà. C'est pas beau. Là où elle danse. Une entaille ciselée déchire ma poitrine. Là où elle danse. Un jour, je suis partie en mer. Un matin lumineux. Un jour, j'ai mis pied à terre. Un matin chaud et humide. Un jour, j'ai largué les amarres. Un soir brumeux. À ma descendance, dans l'écho de mes pas résonne l'insouciante essence de l'amour et de la liberté. Une entaille ciselée brode sa plaie béante avec le fil d'or du temps.
là où elle danse avec moi.